Bonjour à vous les belles âmes. Eh bien aujourd'hui je reviens vers vous par rapport à un tirage que j'ai envie de vous proposer. On est dans des énergies qui sont à la fois très amour, très puissantes, très denses aussi, et en même temps qui, qui appellent à vraiment se mettre dans l'incarnation. Je vous dis ça parce qu'on en discutait ce matin justement avec Sophie et on constatait que l'une et l'autre on avait quelques douleurs au niveau du bas du dos. Et on avait cette sensation que on était prise un petit peu entre à la fois l'attraction terrestre et en même temps cette attraction lunaire qui arrivait. Il y a donc vraiment des forces qui sont assez puissantes de l'une et de l'autre. Ce ne sont pas des forces contradictoires, c'est juste que il y a aujourd'hui toute cette information qu'on est vraiment ce trait d'union entre la terre et le ciel. Et clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies qui sont parfois un peu bousculantes? Je ne sais pas si vous remarquez ça vous aussi, mais on ressent que depuis quelques temps, c'est vraiment de plus en plus puissant. On ressent que ça bouscule pas mal, on ressent beaucoup plus de choses aussi tant dans le corps physique que dans nos corps émotionnels. Bref, il se passe énormément de choses. Comme on le dit à chaque fois, quand ça résiste, c'est plutôt aussi un signe à aller regarder parce que c'est que ça met en exergue, que ça met aussi en lumière et en relief toutes nos résistances, tous ces êtres de nous là qui ont quelque chose à nous dire. Donc c'est aussi intéressant d'aller regarder ça. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance, un tirage avec les oracles donc des maîtres ascensionnés que j'aime beaucoup, et également l'oracle, le messager de l'âme, l'oracle que nous avons créé avec Sophie. Donc un oracle, j'ai envie de dire 100% les hameçons, même si je m'amuse à dire 99% puisqu'on laisse le reste quand même à notre imprimeur qui a fait un super boulot. Donc voilà. Je vous invite à vous mettre en réceptivité pendant ce tirage, à vous mettre vous aussi en lien avec ce qui est là pour vous, avec ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez dans votre cœur et peut-être les intentions que vous avez aussi envie de poser pour ce moment. Je demande un message pour le collectif. La carte qui est venue en premier lieu, c'est celle-ci. C'est Christo avec Epona. Je vais vous en dire un peu plus ensuite, j'ai besoin de tirer une autre carte. Celle-ci, c'est Amaterasu. Alors, qu'est-ce que j'entends avec ces deux cartes? Alors déjà, Epona, elle vient parler... Là, j'entends qu'elle vient parler vraiment à tous les enfants, particulièrement les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Peut-être vous vous reconnaissez dans cette description ou dans cette étiquette. On n'aime pas trop les étiquettes, nous, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ces enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, eh bien, ce sont des âmes qui sont venues sur Terre, qui ont été véritablement volontaires pour aller accompagner toute l'ascension terrestre et vivre aussi toute l'émergence de cette nouvelle Terre. Ce sont des âmes qui sont très sensibles. Alors aujourd'hui, on pourrait encore mettre une étiquette d'hypersensible, de haut potentiel émotionnel par exemple. Eh bien, Epona, elle vient ici parler justement à ces enfants-là, donc parler à ces âmes-là, et leur dire que là, on est en plein dans le cœur de l'action. C'est vraiment le moment de vivre pleinement notre mission, de nous mettre en lien avec ce qui vibre dans notre cœur et de pouvoir véritablement lâcher les peurs parce que c'est le moment d'agir, c'est le moment d'être, je l'entends comme ça donc je vous le dis, d'être au devant de la scène, c'est le moment de mettre en relief, en lumière tous nos potentiels. Epona, elle vient vraiment nous soutenir là-dedans, je dis nous et parce que je pense aussi que vous êtes intégrés à ces enfants-là, que si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous faites partie de ces âmes volontaires qui sont venues sur Terre et c'est pas facile toujours. Hein, souvent, on peut se sentir déjà venir d'ailleurs, venir d'une autre planète, ce qui est le cas d'ailleurs, mais aussi de se dire mais qu'est-ce que je viens faire sur cette Terre parce que avec toutes les émotions que je ressens, avec tout ce qui est là, mais je comprends rien en fait. Je comprends rien. Voilà, tout mon entourage, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression de pas être au bon endroit. Mais en fait, si vous ressentez ça, dites-vous que vous êtes vraiment pleinement soutenu parce que là, c'est le bon moment pour vous mettre en lumière. Et justement, il y a Amaterasu qui vient. Alors la petite phrase écrite, c'est sortez du placard. Amaterasu, c'est
pour la petite histoire, une déesse japonaise qui, je vais vous la faire simplifier et imager aussi, qui était enfermée dans sa grotte parce que eh bien, elle pensait qu'elle n'était pas assez lumineuse, elle n'était pas assez solaire finalement. Et donc elle s'enfermait dans sa grotte. Et puis un jour, il y a des personnes qui viennent la voir et qui lui disent écoute, il faut absolument que tu sortes de ta grotte parce que tu vas voir à l'extérieur, il y a quelqu'un qui brille encore plus que toi, tu brillais vraiment, il faut que tu viennes. Et donc, piquée dans cet ego, elle est allée voir quand même cet extérieur, qu'est-ce qui brillait à ce point-là. Et quand elle est sortie, elle a véritablement vu en effet un rayon de lumière juste merveilleux, un soleil incroyable, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait c'était son propre reflet dans des miroirs que les êtres venus la chercher lui tendaient. Donc c'était sa propre lumière. Ce que vient nous dire cette carte, c'est qu'aujourd'hui justement, nous, les enfants de la Terre, les enfants des étoiles, les enfants cristal, arc-en-ciel, indigo, toutes nos âmes qui ont cette sensibilité qui est parfois mal comprise et bafouée, eh bien, aujourd'hui, c'est notre heure en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, on a comme un feu vert pour nous dire c'est ok. C'est ok, vous avez le droit d'être là, bien sûr, mais en plus, c'est votre moment de rayonner. C'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient. Alors, j'entends que dans la matière, ça ne sera pas forcément évident, ça ne va pas forcément être facile, parce qu'il va y avoir tous nos êtres blessés intérieurs qui vont avoir envie de se protéger face à cette mise en action. Et donc, il va y avoir tous ces personnages-là qui vont réactiver peut-être les blessures, qui vont réactiver les résistances, etc. Donc ça peut vraiment venir impacter dans ce sens-là. Mais dites-vous que tout ça, c'est vraiment du positif parce que ça veut dire qu'il y a aussi du grand nettoyage qui est fait. On est dans l'ère du Verseau, on entre dans l'ère du Verseau. C'est l'ère aussi qui est portée par le maître Saint-Germain, qui est un grand alchimiste. Et donc, on est vraiment dans une énergie de transmutation, de transmuation. Je ne sais pas comment est-ce que vous préférez, quel terme vous préférez. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très, très... comment dire, quand je vous parle, là, je sens une effervescence intérieure qui est juste incroyable. Et je sens qu'en fait, c'est comme si on était sur le départ de quelque chose et que du coup, il y a tous les êtres intérieurs qui sont à la fois apeurés, qui sont excités, qui ont peur, qui se cachent, qui résistent. Il y a une espèce d'effervescence comme ça. Et en même temps, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent vers ce nouveau monde, vers le monde qu'on a envie de créer. Et on est vraiment invité à y aller. Je vais tirer une autre carte. Bon bah alors, elle est vraiment tombée tout de suite. Et voilà, la carte qui vient, c'est la Tara blanche. C'est une carte qui parle de purification. Donc, ce que j'entends, c'est que voilà, il y a les portes qui s'ouvrent. Et là, c'est comme si on entrait un petit peu dans un sas de purification, un sas où on lâche ce dont on n'a plus besoin, où on prend finalement ce qui va nous être utile pour poursuivre, pour continuer, pour avancer, pour aller vraiment réaliser notre mission. Et là, c'est un peu comme si on entrait dans un sas, et dans ce sas, il y a la flamme violette, il y a des douches de purification. Alors, effectivement, ça peut amener de l'inconfort, hein, ça peut amener des choses pas très agréables, ça peut bousculer, ça peut faire tout ça. Mais dites-vous que c'est vraiment hyper positif parce que ça veut dire qu'il y a transformation en cours. Et ça, c'est super parce que qui dit transformation, dit changement, dit évolution et dit aussi éveil. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais tirer une carte de l'oracle Le Messager de l'âme. J'ai besoin d'avoir un message. Ah bah, alors, la carte qui est venue, c'est tomber dans le vide. Fais confiance. L'univers ne te laisse pas tomber. C'est exactement ça que j'entends. Dans ce sas-là dont je vous parlais, eh bien, on peut avoir la sensation d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir envie de prendre part à toute cette effervescence qu'il y a autour et en même temps de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois mettre en action, par où je dois commencer. Enfin voilà, il y a une espèce de truc comme ça qui peut donner l'impression, oui c'est ça, de tomber dans le vide, quoi, de chuter, de plus savoir.
Mais en fait, cette carte, elle vient dire, vis pleinement cette émotion que tu ressens, vis pleinement les sensations qui sont là, accueille ce qui est là, et véritablement, tu vas pas te perdre, il va rien t'arriver. La seule chose qui va t'arriver, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va te rapprocher de ton être véritable, de ton authenticité, de qui tu es véritablement. Donc ose y aller, vas-y en confiance, et dans ce temps de sas là, juste accueille, reçois cette purification, reçois cette douche vibratoire, reçois les soins, reçois, entends ce que tu dois entendre, lâche, œuvre sur toi, mais ne cherche pas à aller remuer ce qui est déjà en train de se remuer tout seul à l'extérieur en quelque sorte. Donc c'est vraiment un message de confiance qui est là. Je vais demander une autre... s'il y a une autre carte. Ok, on est toujours là-dedans, dans ce sas-là, je vous dis, c'est de la purification, on est en train de se libérer du karma, on est en train de se libérer des mémoires du passé, on a besoin de couper avec des pactes qu'on a faits, on a besoin d'aller voir tous nos êtres intérieurs, d'aller les rassurer, d'aller leur dire qu'ils peuvent exister par eux-mêmes. Et il y a besoin d'avoir une réunification intérieure et de se remettre en lien avec qui on est véritablement. Et donc pour cela, eh bien en effet, il faut se désengager de tous ces pactes qu'on a pu passer, notamment avec toute la lignée de famille, tout ce transgénérationnel. Donc c'est voilà ce qui est en train de se passer. Eh bien ce que j'entends, c'est que c'est important que vous accueilliez ce qui est là, que vous alliez l'observer, que vous alliez le regarder, mais dites-vous que c'est des portes qui s'ouvrent, et avant d'entrer pleinement dans ce nouveau monde, il y a besoin de passer par des sas de purification, et ça peut amener de la fatigue dans le corps physique, ça peut amener des humeurs qui ont envie de changer un peu, ça peut amener des douleurs, ça peut aussi amener des conflits avec ses relations, avec son entourage. Des conflits, pourquoi? Parce qu'on est un peu dans le même bateau en quelque sorte, et que c'est pas toujours évident avec notre mental de comprendre ce qui est en train de se passer d'un point de vue de l'énergie. Donc il peut y avoir des petits soucis de communication, des moments où on se comprend pas bien. Donc ce que j'entends, c'est que c'est pas important de focaliser sur ça. Ce qui va être ce qui nous est demandé pendant cette période, c'est plutôt de revenir encore une fois à soi et de se laisser aller et d'accueillir tous les soins de purification. Vraiment, c'est ce que j'entends de manière très très forte, c'est un peu martelé comme ça, c'est persévérance, patience, moment d'accueil, purification, purification, purification. Et tout est ok, il y a besoin de ça, il y a vraiment besoin de ça, pour qu'ensuite on puisse pleinement aller se mettre au cœur de qui on est et au cœur de notre mission. Donc c'est vraiment l'idée d'aller accueillir ce moment. J'ai l'image d'un œuf en fait, c'est comme si on rentrait à nouveau dans un œuf, et que cet œuf, c'était un œuf qui allait nous remettre avec les énergies beaucoup plus alignées, les énergies plus justes, pour ensuite aller vers ce nouveau monde vers lequel on a envie d'aller. Voilà, donc avec tout ça, vous pouvez vraiment vous accompagner dans ce moment avec la dernière méditation qu'on vous a proposée sur notre chaîne YouTube, sachant que toutes nos méditations sont des soins énergétiques qui sont quand même puissants, et donc vous allez pouvoir commencer ce processus aussi de purification que vous avez certainement déjà enclenché depuis un moment, mais là vous allez pouvoir continuer de travailler sur cela. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien sachez que nous, on vous reçoit en séance individuelle, en collectif aussi, pour différents moments. Nos séances individuelles se font aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc voilà, on est à vos côtés, on vous accompagne avec toujours beaucoup de cœur et beaucoup d'amour, parce que c'est aussi notre mission à nous d'être là et d'ouvrir cet espace du cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.